Ce soir, en Ligue des Champions, une équipe a été éliminée à la 119e minute après avoir mené 3-0 à 10 contre 11. Une autre a failli se faire éliminer à domicile par son rival de l'intérieur. Et une troisième a vu sa qualification s'envoler sur un penalty à la 90e plus 8 dans des circonstances que même les scénaristes de cinéma n'auraient pas osé écrire. Le plus cruel, je vous le garde pour la fin. C'est parti. On commence par le match le plus dingue de la soirée. Bergame, Atalanta contre Borussia Dortmund. Avant le match, tout le monde se posait une seule question. Est-ce qu'une équipe italienne peut effacer 2 buts de retard face à une équipe allemande qui défend sa vie depuis le début de la compétition? La réponse logique, c'était non. Mais l'Atalanta n'est pas une équipe logique. Scamacca ouvre le score dès la 5e minute. Le stade de Bergame se réveille d'un coup. Zappacosta double la mise avant la pause. Et là, quelque chose de bizarre commence à se passer dans la tête des joueurs de Dortmund. Vous savez ce moment dans un match où une équipe commence à jouer avec la peur. C'est exactement ce qui se passe. Deuxième mi-temps. Pachalic met les Italiens en tête sur l'ensemble de la double confrontation d'une tête au second poteau. Bergame tremble de partout. Mais Dortmund répond immédiatement avec Adeyemi, un coup de canon sous la barre. Égalité parfaite sur les deux matchs. Il reste 20 minutes, tout est à refaire. Et là, on entre dans les arrêts de jeu, minute 90 plus 8. Ce qui se passe ensuite va devenir une image d'archive. Kobel, le gardien de Dortmund, fait une relance catastrophique directement dans les pieds adverses. Pas une erreur de placement, pas une mauvaise lecture, il envoie le ballon directement sur un joueur de l'Atalanta comme s'il lui faisait une passe. Centre dans la surface, Ben Sebaini intervient en retard sur Kristovic qui se retrouve le crâne en sang sur la pelouse. Le stade s'arrête, les joueurs s'arrêtent, tout le monde attend. La VAR est appelée, 40 secondes de silence total dans le stade. Penalty, carton rouge. Bergame explose avant même que le ballon soit botté. Samardžić s'avance calmement comme si le poids du monde n'existait pas. Il frappe en force sous la lucarne. But, 4-1, 90e plus 8. Dortmund s'effondre. Kobel reste à genoux plusieurs secondes, les mains sur le visage. Une erreur de gardien. Une carrière marquée par une relance ratée au pire moment possible. L'Atalanta est en 8e et cette nuit, Bergame n'a pas dormi. Direction Paris maintenant. Et ce soir, le PSG a failli vivre l'impensable. Avant le match, Monaco était donné pour mort. 2 buts de retard à remonter au Parc des Princes face à une équipe qui joue sa survie en Ligue des Champions depuis le début de la saison. Sur le papier, c'est terminé. Mais Monaco ne lit pas les journaux. Première mi-temps, les Parisiens jouent comme si la qualification était déjà acquise. Aucune intensité, aucune urgence. Et Monaco en profite. Akliouche ouvre le score juste avant la pause. Le Parc des Princes siffle. Les supporters parisiens n'en reviennent pas. À la mi-temps, le PSG est virtuellement éliminé. Deuxième mi-temps. Luis Enrique doit avoir dit quelque chose dans le vestiaire parce que Paris revient sur le terrain avec un visage totalement différent. Et là, en 7 minutes chrono, tout bascule. Koulibaly prend 2 cartons jaunes à 3 minutes d'intervalle, expulsion. Monaco se retrouve à 10. La dynamique du match change d'un seul coup. Doué centre, Marquinhos conclut. Égalisation. Dans la foulée, Kvaratskhelia, qui était invisible en première mi-temps, surgit dans la surface, reprend un tir repoussé et fait le break. 2-1, Paris. 5-3 au cumulé. Le PSG semble lancé. Monaco est dos au mur. Mais à la 90e plus 1, Thèse surgit et égalise. Le Parc retient son souffle. Et dans la foulée, Faes se retrouve seul face au but parisien. Il frappe. Le ballon passe à quelques centimètres du poteau. Quelques centimètres qui séparaient Paris d'une élimination historique à domicile. Coup de sifflet final, 2-2 ce soir, 5-4 cumulés. Le PSG est qualifié, mais cette nuit, les supporters parisiens ont vécu 10 ans en 90 minutes. En 8e, Paris affrontera Chelsea ou le Football Club Barcelone. Mais le match le plus cruel de la soirée, ce n'était pas celui-là. Turin. Et ce qui s'est passé ce soir au Juventus Stadium restera gravé dans la mémoire de tous ceux qui l'ont regardé. Avant le match, personne ne croyait à la Juve. Personne. 5-2 à Istanbul à l'aller. Remonter 5 buts de retard en Ligue des Champions, ça ne s'est jamais fait dans l'histoire du tournoi. Et pourtant, les joueurs turinois sont entrés sur la pelouse comme si personne ne leur avait expliqué que c'était impossible. Locatelli ouvre le score sur penalty. Le stade commence à respirer. Et là, coup de sort. Lloyd Kelly se fait expulser. La Juve se retrouve à 10 contre 11 avec 4 buts à remonter. Là, n'importe quelle équipe mentalement fragile s'effondre. Pas ce soir. Ce que la Juventus fait ensuite est tout simplement irrationnel. À 10 contre 11, avec tout le monde qui les donne pour morts, Guetti plante le deuxième but à la 70e minute. McKennie le troisième à la 82e sur coup de pied arrêté. 3-0, égalité parfaite sur les deux matchs. Les joueurs de Galatasaray n'en reviennent pas. Le Juventus Stadium n'en revient pas. Tout le monde sur les réseaux sociaux n'en revient pas.
Prolongation. Et là, la cruelle réalité du football de haut niveau se rappelle à tout le monde. La Juventus a tout donné, il n'y a plus rien dans les jambes. À la 105e, Osimhen reçoit le ballon en contre. Personne pour le suivre. Il conclut froidement. 1-0 Galatasaray en prolongation. La Juve essaie de se relever une dernière fois. Elle pousse, elle tente, mais à la 119e minute, 1 minute avant la fin des prolongations, Baris Yilmaz enfonce définitivement le couteau dans la plaie. Score final, 3-2. Galatasaray est qualifié. La Juve est éliminée, après avoir mené 3-0 à 10 contre 11, après avoir fait quelque chose que personne n'avait osé croire possible. Et ça ne suffit pas. Il y a des défaites qui grandissent, et il y a des défaites comme celle-là qui laissent juste un goût amer pendant très longtemps. Santiago Bernabéu. Le Real Madrid sans Mbappé recevait Benfica. Et cette semaine, le contexte autour du match était aussi chargé que le match lui-même. Toute la semaine, l'affaire Prestiani-Vinicius a dominé les discussions. Des provocations racistes de supporters portugais avant le match aller, une suspension UEFA, un Vinicius qui arrive au Bernabéu ce soir avec quelque chose à prouver, pas seulement sur le terrain. Et le match commence très mal pour le Real. Rafa Silva ouvre le score pour Benfica dès la 13e minute. Le Bernabéu siffle, l'ambiance est lourde. Sans Mbappé, le Real semble manquer de quelque chose dans la finition, dans la verticalité. Courtois s'emploie plusieurs reprises pour maintenir le score. Tchouaméni répond 3 minutes plus tard d'une frappe parfaite au premier poteau, 1-1. Mais le Real souffre. Benfica joue bien, presse haut, crée des occasions. Ce n'est pas le Real dominant qu'on connaît, c'est un Real qui survit. Et là, à la 99e, le moment que tout le monde attendait. Vinicius reçoit le ballon en pleine vitesse en contre. Devant lui, il n'y a que le gardien. Il ne tremble pas. Il conclut. 2-1. Le Bernabéu explose. Mais au-delà du but, regardez la célébration de Vinicius ce soir. Pas juste la joie du footballeur, quelque chose de plus profond. Quelqu'un qui répond à sa façon, sur le terrain, à tout ce qui s'est dit cette semaine. Le Real Madrid est en 8e, sans briller, mais qualifié. En 8e, ils affronteront le Sporting Manchester City. Voilà pour cette folle nuit de Ligue des Champions. Vendredi, le tirage au sort des 8e de finale. Je ferai une vidéo spéciale dès que les résultats tombent, abonnez-vous pour ne pas la rater. Et dites-moi en commentaire quelle est l'image de cette soirée qui vous restera en tête le plus longtemps.